Hello les amis, alors aujourd'hui je me mets de retour devant mes projecteurs dans mon petit studio et oui la météo hivernale arrive et on a beaucoup de pluie et de vent. Alors voilà, je vais tourner mes petites vidéos dans mon petit studio. Et donc aujourd'hui je vais vous parler bien de la digestion. Comme on a vu, surtout avec les allergies aux protéines, la digestion joue un rôle très très important puisque c'est elle qui permet que les nutriments soient découpés en plus petites molécules et qu'ils arrivent dans cet état-là pour nourrir nos cellules. Parce que le but de l'alimentation, ce n'est pas d'avaler un maximum de choses ou de calculer autant de calories et ceci et cela, les protéines, les lipides et tout ça. Mais qu'est-ce qu'on assimile de tout ça? Ça, c'est la question à se poser. Alors, est-ce qu'on doit vraiment faire des plats super complexes pour mieux digérer? Est-ce qu'on doit faire vraiment des mélanges protéines-glucides pour mieux digérer? Je ne pense pas. Il y aura une vidéo sur les mélanges alimentaires car ça joue aussi un rôle dans la digestion, surtout si on a, surtout si on a un terrain affaibli. C'est clair que ça va jouer un rôle très positif si on mélange pas trop compliqué. Alors, à côté de ça, la digestion elle-même, on va pas parler de microbiote aujourd'hui. On va voir qu'est-ce qui se passe en amont. Et comment donc booster la digestion pour ne plus avoir besoin de subir les réactions allergiques des nutriments qui sont insuffisamment décomposés, qui passent dans le sang. Vous pouvez donc déjà améliorer votre bien-être en boostant votre digestion. Et donc, comme la digestion se passera mieux, les molécules que vous absorberez seront mieux décomposées. Et comme elles seront mieux décomposées, ce qui passera dans le sang posera nettement moins de problèmes que s'il y a des molécules complexes qui passent dans le sang. Donc voilà. Bien sûr, il y aura aussi des vidéos pour savoir comment soigner son microbiote, comment bien prendre soin de lui, pour que là aussi, vos intestins s'autorégénèrent. C'est génial que nous avons cette merveilleuse capacité de notre corps à se régénérer tout seul. Simplement, sa volonté de revenir à l'état d'équilibre, un petit peu comme une balançoire. On peut la déséquilibrer autant qu'on veut. Elle va revenir à l'état d'équilibre en cessant de se balancer. Et donc, pour la digestion, elle commence dans la bouche, quand on mélange les aliments avec l'amylase salivaire, qui est une enzyme sécrétée par la salive. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui est important? De bien mastiquer et de bien ensaliver la nourriture. Toute nourriture. Même si c'est un smoothie tout mixé ou un yaourt que vous mangez à la cuillère, pensez à le mélanger avec votre salive avant de l'avaler. Ne mangez pas vite, parce que là, la digestion, il n'y aura pas grand-chose qui va se digérer. Ce qu'il faut se dire, c'est que des dents, il n'y en a que dans la bouche, il n'y en a pas dans l'estomac. Donc, si vous ne transformez pas votre nourriture en bouillie quand elle arrive à l'estomac, il y aura des morceaux, et alors, l'estomac ne saura pas trop quoi en faire. Si nous sommes dotés de dents, c'est bien pour réduire notre nourriture en bouillie. Donc voilà, pensez à bien mastiquer, bien ensaliver, prendre le temps, être aussi zen, ça va aussi aider à digérer si vous êtes dans un bon état émotionnel, calme. La fonction digestive sera, elle sera opérationnelle et ça se passera super bien. Alors, une fois que l'étape de la bouche est franchie, alors on arrive dans l'œsophage et puis le bol alimentaire descend dans l'estomac. Alors bien sûr, petite précision, l'amylase salivaire, elle décompose surtout des molécules de sucre complexes en molécules de sucre simples. Donc si vous mangez principalement des fruits bien juteux, c'est déjà des sucres simples, donc l'amylase n'a pas beaucoup de travail à fournir. Ce sera digeste quand même. Mais quand même, mâchez bien votre nourriture. Toujours. Ça sera toujours facilité la digestion. Alors dans l'estomac, là c'est le lieu de digestion surtout des protéines, un petit peu des lipides. La digestion des lipides commence aussi dans l'estomac, mais elle continue ensuite au niveau du foie et avec la bile. Mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Là, on fait de la bouche à l'estomac. Et donc, dans l'estomac, qu'est-ce qui se passe? Les protéines sont décomposées en acides aminés, mais à condition qu'on a suffisamment d'acide chlorhydrique. Il doit être bien sécrété. Ça, c'est vraiment le feu digestif.
Et donc, au-delà de ça, il y a aussi l'enzyme qui s'appelle la pepsine. Elle aussi, elle aide à décomposer les protéines en petits acides aminés. Et dans ce cas-là, donc, si ces substances sont sécrétées suffisamment, eh bien, après, c'est bien décomposé, et alors les nutriments peuvent passer dans le sang et nourrir les cellules. On assimile. Si jamais on n'assimile pas, eh bien, on a des lourdeurs d'estomac, on se sent pas bien, on se sent comme si on a avalé une brique, ou alors carrément on retrouve des morceaux d'aliments dans les selles. Bon, là, c'est quand même une preuve que vous n'avez pas assimilé ce que vous avez mangé. C'est évident. Vous n'en tirez pas profit si vous voyez des morceaux d'aliments dans vos selles. Ou si vous sentez que vous avez besoin de 2-3 heures pour que votre estomac se vide. Donc ça, c'est tout des paramètres d'une digestion un petit peu compliquée. Et donc, dans l'estomac, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a dit, c'est les protéines qui se transforment en acides aminés. Et donc, si ça se passe bien et que vous avez un bon feu digestif, ça se passe bien, ça passe plus loin, les cellules assimilent. Si vous n'avez pas un bon feu digestif, eh bien, ça peut stagner, ça peut fermenter, ça peut s'attarder ou aller directement, comme j'ai dit, avec des morceaux dans les selles. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'assimilez pas vos nutriments. Alors, pour booster la digestion, pour qu'elle soit plus forte et plus puissante, il y a bien sûr tout ce qui est aliments crus, vivants. Ils sont remplis d'enzymes. Donc, à chaque fois que vous mangez des aliments vivants, non seulement vous apportez au corps des vitamines, des nutriments et tout, mais en plus, vous apportez des enzymes. Donc, mangez un maximum d'aliments crus, vivants, le moins transformés possible. Eux, ils vont toujours faciliter votre digestion du fait de leur teneur en enzymes naturelles. Elles sont naturellement présentes dedans, donc voilà, vous n'avez rien à faire, ils seront au rendez-vous et ils vous aideront à bien digérer. Alors, à côté de ça, bien sûr, certaines glandes du corps, comme le pancréas, ils sécrètent aussi des enzymes et puis aussi des cellules des intestins. Mais ça, c'est toujours demander des ressources à l'organisme, de l'énergie à l'organisme, alors qu'en apportant des aliments vivants, tout se fait plus facilement, plus naturellement. Alors donc il y a des aliments crus, il y a aussi des aliments lactofermentés qui sont des véritables bombes d'enzymes. Alors la choucroute, mais ça peut être aussi des cornichons, des tomates. En fait, vous pouvez lactofermenter à peu près tous les légumes que vous voulez, et même certains fruits s'y prêtent très bien. Et donc il y a moyen non seulement d'avoir des pépites gastronomiques absolument sublimes, mais à côté de ça, en plus, vous apportez à chaque fois une belle dose d'enzymes dans votre organisme et il ne se remporte que mieux, votre digestion se passe mieux, à votre plus grand bien. Et donc, à côté de ça, ce n'est pas tout, vous pouvez aussi travailler avec le gingembre. Alors, si vous commencez par un apéro, c'est-à-dire un bon jus de légumes avec une bonne petite dose de gingembre, le gingembre, il va aussi activer tous les organes de digestion, toutes les sphères digestives seront vraiment activées avec le gingembre. C'est une petite plante absolument excellente pour tout ce qui est soucis digestifs. Et alors, il y a aussi 3 fruits magiques. L'ananas avec sa bromélaïne. Alors, il y a aussi le kiwi qui contient la l'actinidine. Et il y a aussi la papaye qui contient la papaïne, qui sont des enzymes aussi qui aident énormément la digestion. Donc voilà, si vous avez une digestion difficile, pensez à consommer ces aliments régulièrement. Alors le gingembre, soit sous forme de jus, soit si vous préférez, vous pouvez aussi le faire en infusion. Et puis des aliments crus et lactofermentés, là aussi, voyez ce que votre organisme supporte. Ne mangez pas du cru à tort et à travers. Si vous voyez que ça gêne dans les intestins, n'en mettez pas autant. Allez-y en douceur. Écoutez surtout votre organisme. C'est votre meilleur conseil. C'est vraiment écouter votre organisme. Et alors, bien sûr, il y aura des vidéos sur le foie pour que vous compreniez qu'est-ce qui se passe en amont. Et alors après, on refera encore le sujet du microbiote, même si j'ai déjà fait des posts. Pensez à voir ma page Facebook ou LinkedIn ou Instagram si vous préférez. Et donc, vous verrez des posts au sujet du microbiote. Mais on va pousser le sujet encore plus loin. Donc, abonnez-vous, comme ça vous raterez rien. Likez la vidéo, partagez avec vos amis et la famille. Et portez-vous bien. Alors, je vous dis à très bientôt.
et je vous souhaite une belle et lumineuse journée à vous. Namasté.